Salut tout le monde, je suis présentement au Salon du VR au Palais des Congrès de Montréal et puis je m'apprête à aller présenter ma conférence Vivre et travailler à temps plein dans un VR. J'ai vraiment hâte d'aller vous parler de notre aventure. On y va? Es-tu prête? Oui! Bon. Ça n'aura pas l'air stagé par Ça commence là, notre conférence là, dans 2 minutes. Stressé? Toi, t'es stressé? Un petit peu. C'est ça qu'on va parler de toi, là. Ça dit. Moi c'est parti. C'est bon? Vivre et travailler à temps plein dans un VR. Alexandre et Valérie sont un jeune couple qui vit et travaille tout en voyageant avec 2 chiens partout en Amérique du Nord à bord d'une petite roulotte. Ils ont lancé le projet Prêt pour la route, une série de capsules vidéo sur leurs aventures qui a amassé plus de 440 000 vues sur le web. Place à la conférence. Bonjour tout le monde. Peut-être juste avant de commencer, est-ce qu'il y en a parmi vous qui nous connaissent déjà, qui ont déjà suivi des vidéos sur Internet? On en a plus qu'hier. Cool, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui ont comme projet d'éventuellement vivre à temps plein dans un VR? Est-ce qu'il y en a d'autres? On en a plus qu'hier, on a beaucoup de participants. Cool. C'est un petit peu ça que j'allais apprendre justement aujourd'hui dans notre conférence. Donc je vais vous parler un petit peu de notre expérience, notre aventure. Pour débuter, ce que vous voyez là, c'est la première photo qu'on a prise avec notre roulotte qu'on a achetée. Nous autres, on a une petite roulotte de 19 pieds, c'est une Winnebago Micro Mini qu'on a achetée en 2014. Et puis, quand on l'a acheté, c'était vraiment dans un objectif vraiment de juste faire des petits week-ends, des fins de semaine, des petites vacances avec notre roulotte. On ne pensait pas un jour vivre à l'intérieur à temps plein, puis surtout travailler à l'intérieur. Ce qui nous a amené un petit peu à vivre à temps plein dans notre roulotte, c'est qu'on espérait faire un jour un voyage, puis aller voir l'Ouest canadien, puis aller voyager dans un grand voyage de plusieurs mois. Mais on ne venait jamais à bout de ramasser assez d'argent pour être capable de partir puis de prendre des vacances. Moi, je suis travailleur autonome, je suis courtier hypothécaire, ça fait que c'était presque infaisable pour moi de prendre 2 mois complètement off. En plus, on a des chiens, ça fait qu'on a essayé de regarder, voir comment on pourrait setuper notre affaire pour être capable de partir à long terme. Puis, on en est arrivé à la solution que la meilleure idée était de louer notre maison. Donc, on a mis notre maison à louer sur Kijiji. Ça a pris 2 jours, puis elle était louée pour 1 an. Ça fait que ça s'est concrétisé, ça a officialisé notre projet qui était juste une idée au départ, mais qui s'est devenu vraiment un projet concret après ça. Donc, pour vous situer dans le temps, c'était en février 2016, donc l'année février dernier, l'autre d'avant en fait. Puis on l'a loué en février, puis les locataires arrivaient en mars à l'intérieur. Ça fait que ça se fait en mai, excusez. Ça fait que ça nous donnait quelques mois pour s'ajuster, préparer la façon de travailler. En tant que courtier hypothécaire, déjà, je commençais à faire des clients qui étaient à 100% à distance sans nécessairement les rencontrer en personne. Ça fait que je savais que c'était une idée qui était faisable, mais je ne savais pas encore si ça allait être faisable de le faire à 100% à distance. Ça fait que ça m'a donné quelques mois pour me préparer. Puis donc ça a été vraiment une expérience qui a été un peu difficile, mais qui était faisable. Donc là, le projet qui était de travailler en même temps sur la route est né tranquillement pour essayer de maintenir des revenus pendant tout ce voyage-là, puis cette expérience-là qui allait durer 1 an complet. Et puis, donc là, on a vraiment arrangé nos affaires. On avait certains enjeux au niveau du réseau, de réussir à trouver du réseau toujours pour être capable de travailler. On avait le téléphone, on avait vraiment un paquet d'enjeux à régler. Ça fait que ça a été ça. Quand j'ai parlé de notre projet à mon entreprise qui est Multiprêt, avec qui je travaille, eux autres ont tout de suite trouvé ça super emballant comme projet. On leur a parlé qu'on allait filmer. Nous autres, notre objectif premier, c'était d'avoir une chaîne YouTube, une page Facebook sur laquelle on allait partager nos aventures. Puis on allait tout filmer un peu comment ça allait se passer, le travail sur la route, nos aventures, puis tout ça. Puis c'était ça notre objectif, vraiment de mettre ça sur YouTube. Mais en plus, eux autres, il y avait un contact chez Canal Évasion. Ça fait que là, c'est là qu'est née la relation entre notre projet qui s'appelle Prêt pour la route, donc les prêts hypothécaires sur la route. Puis, donc là, on a eu une relation avec Évasion. Donc là, nos capsules, en plus d'être sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, là, ils étaient rendus sur le Canal Évasion. En fait, il y avait des annonces à la télé, puis il y avait des capsules qui étaient sur le site web du Canal Évasion. Fait que nous autres, on n'avait aucune expérience quelconque en caméra, en montage vidéo, etc. C'est ma blonde Valérie qui, elle, s'occupe de cette partie-là. Donc, on a vraiment appris sur le tas, comme on pourrait dire. Puis, on s'est amélioré avec le temps. Les premières capsules étaient un petit peu étaient plus ordinaires, mais là, maintenant, aujourd'hui, on est vraiment beaucoup meilleur là, dans notre montage. Pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler, voici notre première capsule qu'on a lancée au tout départ.
Laval. Allô, moi c'est Alex. Ça, c'est la journée de notre départ. Nous avons loué notre maison pour 1 an et on part pour une grande aventure à travers le Canada et les États-Unis. Comment on fait pour se payer un trip comme ça? Grâce au travail d'Alex, qui est courtier hypothécaire chez Multiprêt. Il est en mesure de continuer à travailler à distance pendant notre périple. Valérie s'occupe de filmer et faire le montage vidéo pour que vous soyez en mesure de nous suivre sur notre blog. Et nous sommes prêts pour la route. Merci, moi, t'es en arrière? Pour vous abonner à notre chaîne, Appuyez ici. Fait que ça, c'était notre première capsule de toute l'aventure. Il s'en est suivi, je pense, une 60aine au total. Puis pour le travail, j'imagine rappeler quelque chose que je voulais vous dire aussi. Ce qui est difficile aussi de travailler à temps plein en même temps, de voyager comme ça, c'est que tous les gens qui sont dans les campings ou dans les endroits qu'on visite partout, c'est toujours des touristes. Tout le monde est en vacances, mais il y a juste nous qui doit travailler la semaine. Ça fait que c'est plus rare les gens qui travaillent dans les campings et tout ça. Ça fait que ça prend des gens qui sont motivés par leur travail puis qui aiment leur travail pour vraiment rester motivés à travailler, à rester enfermés dans la roulotte le jour pendant notre 9 à 5 ou notre 8 à 4 pour continuer à travailler pendant le jour puis en profiter le soir, puis les fins de semaine. Mais il y a aussi un des gros enjeux pendant le voyage, c'est toujours l'Internet. On prend pour acquis quand on reste à Québec ou à Montréal qu'on a du réseau partout sur la planète puis que c'est pas un problème. Mais quand on part sur la route, c'est pas long qu'on réalise à quel point le réseau, c'est une denrée rare qui est pas disponible partout, surtout quand on s'en va vers l'ouest. Il y a pratiquement toujours à peu près 5 heures de route d'écart entre chacune des grosses villes, puis entre les routes, le réseau se fait plus rare, puis souvent, les plus belles places à visiter, souvent, il n'y a pas de réseau là-bas. Ça fait que ça devient un petit peu complexe au niveau de la planification de réussir à toujours trouver du réseau pour réussir à travailler. Nous, ce qu'on utilisait, c'était un petit point Wi-Fi comme ça de Verizon. On achetait, au départ, dans les premiers mois, on achetait, je pense que c'était 100 $ pour 10 gigs, puis on achetait ça à chaque fois qu'on l'épuisait au complet. C'est pas long qu'on dépensait notre 10 gigs parce qu'avec les vidéos qu'on uploadait sur Internet, ça prenait beaucoup de données. Éventuellement, on a trouvé des forfaits qui convenaient mieux à nos besoins, mais c'est comme ça qu'on fonctionnait. Puis on a un booster de signal qui nous permettait, quand ça rentrait plus ou moins bien, on pouvait un petit peu optimiser notre antenne. Mais malheureusement, ces boosters-là, ça a une limite, ça invente pas du réseau quand il n'y en a pas, quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Pour le téléphone, c'est le deuxième outil que j'ai besoin pour mon travail. Même principe un peu, on a toujours le problème de trouver du réseau. Ça fonctionne un peu comme le petit module de Wi-Fi que vous avez vu. Une petite carte SIM dans le truc de Wi-Fi. Dans le téléphone, même chose, ça marche avec les mêmes antennes. Moi, ce que j'avais, c'était un forfait avec Bell qui me permettait d'avoir Canada et États-Unis illimité pour pouvoir continuer à travailler. Troisième morceau qui est bien important pour réussir à travailler, l'électricité. Nous, ce qu'on a comme setup sur notre roulotte, on a 2 panneaux solaires de 150 watts, un ondulateur, donc un inverter de 1000 watts et 2 batteries de 6 volts. Pour nous, ça a été suffisant pendant notre aventure. On ne voyageait pas avec une génératrice, juste avec les panneaux solaires. Ça a été suffisant, je vous dirais, à 99% des cas, sauf quelques endroits où il n'a pas fait beau pendant longtemps, où là, on commençait à manquer de batterie, puis on était obligé soit d'être dans un vrai camping ou soit de tout simplement voyager vers une destination où il faisait plus beau. Ça fait que ça, c'est le setup qu'on avait dans notre prochain voyage, parce que là, on a fait une année complète, mais là, on veut repartir bientôt. Puis dans notre prochain voyage, là, on rajoute 2 batteries de plus, fait que là, on va avoir 4 batteries 6 volts, donc on devrait être capable d'être autonome vraiment plus longtemps. Travailler et voyager à temps plein. Donc, comme je vous disais, c'est sûr que c'est un défi, mais c'est faisable.
de la façon que nous, on l'a organisé, on a réussi à maintenir à peu près les mêmes revenus que ce qu'on avait quand on était à la maison pendant qu'on voyageait. En louant notre maison, bien, ça venait payer nos paiements de la maison. Ça fait qu'en bout de ligne, tout ce qu'on avait à payer, bien, c'était nos déplacements, nos activités. Au niveau du budget, c'est sûr que vu qu'on fait des vidéos, bon, on se force à faire un peu plus d'activités et un peu plus de choses, fait que notre budget coûte un petit peu plus cher quand on est sur la route que quand on est à la maison. Mais si on voyage, le budget va toujours dépendre un petit peu de la vitesse à laquelle vous voyagez. Nous, d'habitude, on va changer d'endroit à peu près à toutes les 2 semaines. Par contre, ça coûte un petit peu plus cher de le vivre de cette façon-là parce que quand vous restez au moins 1 mois dans un camping, souvent vous allez avoir un prix qui est moins cher. Vous allez avoir moins de dépenses de gaz parce que vous allez voyager moins souvent. Donc, au niveau du budget, c'est sûr que c'est plus économe de rester un peu plus longtemps à chaque endroit. Nous, on voyage à un rythme un petit peu plus rapide. En fait, la dernière fois, on a voyagé à un rythme un peu plus rapide parce qu'on voulait voir du pays. On ne savait pas qu'on allait un jour repartir, puis on avait juste une année pour tout faire. Mais là, maintenant, on va avoir plus de temps pour la prochaine fois. Cohabiter dans un petit espace. Donc, comme je vous disais tantôt, vous voyez, notre roulotte est assez petite. On a déjà réussi, même quand on est allé à Key West, on avait nos 2 mères, Valérie et moi, qui sont venues nous rejoindre, avec nos 2 chiens en plus dans la petite roulotte de 19 pieds. Ça fait que c'est faisable de cohabiter dans un petit espace, même à 4. Vous direz qu'on ne l'aurait pas fait plus longtemps qu'une semaine comme on l'a fait à Key West. Mais à 2, je vous dirais que la grandeur pour nous, c'est parfait au niveau de la roulotte qu'on a. C'est certain que cohabiter dans un petit espace en couple, ça peut faire des flamèches, mais nous autres, on est un couple qui aime ça. On passe toujours notre temps ensemble quand on fait des activités, même quand on n'est pas dans la roulotte, on est toujours ensemble. Ça fait que nous, on se tape pas sur les nerfs. Il y a bien des gens qui avaient pris des gageures qui pensaient qu'on reviendrait séparés de cette aventure-là, mais finalement, non, au contraire, ça nous a même rapproché un peu plus. Fait que c'était pas un problème pour nous autres. Mais c'est sûr que la communication est bien importante quand on est dans la roulotte. Si moi je suis en train de faire la vaisselle, elle veut aller à la salle de bain, il faut que je me tâche pour la laisser passer parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Fait que la communication est très importante quand vous cohabitez dans un petit espace comme ça, mais ça se fait très bien. Voyager avec des chiens. Vous avez vu un petit peu dans la capsule, tantôt on a 2 chiens avec lesquels on voyage. On est super content de les amener avec nous partout, puis c'est le fun de leur faire découvrir du pays, même si eux autres, ils s'en rendent peut-être pas compte qu'ils voyagent tout le temps et qu'ils voient du pays. Par contre, c'est pas pour toutes les sortes, les races de chiens, puis c'est pas tous les tempéraments de chiens qui vont aimer ça, voyager. Vous voyez, nous autres, on a un Carlin qui, lui, il adore voyager, puis lui, en fait, il est heureux peu importe où ce qui est, puis ça va super bien. Mais notre autre chien, qui, lui, est fait plus pour l'hiver, quand on est au Mexique, en Floride, il trippe pas bien, il aime pas bien la chaleur, puis c'est un chien qui est très solitaire, ça fait que lui, il aime ça être tout seul, puis dans la roulotte, il est jamais tout seul, on est toujours collé sur lui. Fait que lui, on a eu un petit peu plus de misère avec, puis je pense que lui, il sera pas content qu'on reparte, il est bien content quand on est à la maison. Mais ça se fait de voyager avec des chiens. Si j'avais à vous faire une recommandation, par contre, si vous pensez vivre ce mode de vie-là à temps plein, puis que vous n'avez pas de chien, achetez-en pas parce que ça complique vraiment le voyagement. Avec le fait aussi que si on veut les laisser dans la roulotte pendant qu'on va faire une activité quelconque, il faut toujours s'assurer que la température va être correcte pour eux autres, ce qui peut être un défi dans certains climats. Si on n'a pas d'électricité, de réussir à maintenir la roulotte au frais pour pas qu'il y ait trop chaud ou au chaud pour pas qu'il y ait trop frais. Ça dépend de la température puis de l'endroit où on est. Mais c'est toujours un défi avec eux autres pour ça. Puis, il y a aussi beaucoup d'endroits où ils ne sont pas acceptés. Ça fait que ça nous limite un petit peu aux endroits où on va coucher. Il y a certains campings qui n'acceptent pas les chiens. Je vous dirais que majoritairement, aux États-Unis, ça n'a pas été un problème, à part la Floride, qu'il y a certains endroits où c'est plus limité. Mais aux États-Unis, pratiquement partout, les chiens sont acceptés. Sauf dans les randonnées, si vous voulez aller faire de la randonnée, du hiking un peu partout dans les parcs nationaux. Aussitôt qu'il y a des animaux sauvages, des ours ou d'autres animaux qu'on peut rencontrer, la plupart du temps, les chiens sont défendus dans ces sentiers-là parce que ça peut attirer les ours après vous, ça fait que c'est pas l'idéal. Ça fait que dans ce temps-là, nous, comment on fonctionnait, c'est que les chiens, on allait les promener une grande marche dans le camping, puis après ça, on allait faire nos randonnées sans eux autres. La solitude. Quand on voyage juste à 2 comme ça, à temps plein, on manque un paquet d'événements. On manque des anniversaires, on manque des funérailles, on manque des Noëls, des jours de l'an. Ça peut faire qu'on se sent seul par moment.
Mais grâce à la technologie, avec FaceTime, avec le téléphone, on peut être en contact quand même tout le temps avec nos familles. Puis le gros avantage qu'on s'est rendu compte de ce mode de vie-là, c'est que nous autres, ça nous a permis d'avoir des amis qui sont venus nous rencontrer pendant le voyage. On a notre famille qui sont venus. Puis ces moments-là qu'on passe avec eux en voyage, bien, c'est des souvenirs incroyables qu'on crée avec eux autres. Puis c'est des liens encore plus beaux que si on fait juste rester et les voir à tous les jours dans notre milieu. Puis en plus, bien, ce mode de vie-là est propice vraiment à faire des nouvelles rencontres parce que quand on est dans les campings ou dans les parcs nationaux, bien, tous les gens qu'on rencontre sont toujours ouverts à jaser. C'est des gens qui ont les mêmes passions que nous, ça fait qu'on se fait plein d'amis. On est allé au Mexique, nous autres, pendant une partie du voyage. On voit ici cette photo-là, c'est une grosse gang de motocross avec qui on est devenus amis. À côté, une grosse gang de skate avec qui on est devenus amis. Des enfants qu'on a rencontrés à Calgary, qu'on est devenu pratiquement le gardien et gardienne à temps plein pendant une semaine quand on était là-bas. Ça fait que ça nous permet de faire des belles rencontres, puis de rencontrer des gens de partout dans le monde, puis d'apprendre des belles histoires, puis on en apprend tous les jours avec ce mode de vie-là. L'itinéraire. Donc ça, c'est l'itinéraire de notre première année de voyage. Il manque peut-être juste la fin là, ici, où on est allé en Floride, puis on est remonté. Je voulais vous montrer une photo de l'itinéraire, pas nécessairement pour vous parler des endroits où on a été, mais surtout pour vous parler de la planification d'un itinéraire, d'un grand voyage comme ça, ou d'une vie à temps plein à voyager, comment ça va se présenter. On avait prévu au départ, nous autres, de partir, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, là, mais ici c'est Chicago. On pensait traverser direct ici pour aller à Yellowstone. Ça, c'était la deuxième semaine de notre voyage. J'avais planifié pratiquement jour par jour pour les 2 premiers mois de où on allait coucher, où on allait aller. Puis déjà, après une semaine, quand on était à Chicago, ils annonçaient des tempêtes de neige à Yellowstone. Fait que finalement, il fallait complètement changer notre itinéraire. Ça fait que mes 2 mois de planification tombaient complètement à l'eau. Il fallait déjà tout revoir notre itinéraire. Puis c'est là que j'ai compris que finalement, notre itinéraire, il allait se planifier semaine par semaine, vraiment à mesure qu'on allait avancer. Puis c'est pratiquement impossible de réserver d'avance des campings ou de réserver d'avance pour des activités puis de se dire on va être là à telle date parce que en chemin, on pourrait rencontrer un endroit qu'on ne pensait pas arrêter puis que finalement on aime ça puis on décide qu'on reste 2 semaines parce que c'est beau. Puis il y a des places, des fois, qu'on pense rester 2 semaines puis finalement on reste 5 minutes parce qu'il n'y a rien à faire. Ça fait que c'est un petit peu ça que je voulais vous parler un petit peu au niveau de l'itinéraire. Ensuite, la planification. La planification, c'est le fun de planifier un petit voyage de 2-3 semaines puis de voir toutes les places où on va aller. Puis c'est une belle activité à faire de planifier ça en couple. Mais quand on voyage à temps plein, la planification, ça devient une job, je vous dirais pratiquement à temps partiel, disons. Mettons 10 heures par semaine, nous autres, qu'on consacre à la planification de notre voyage, à savoir où on va camper, qu'est-ce qu'on va faire comme activité, où on va aller vider notre roulotte, où on va aller la remplir. Donc, toutes ces choses-là, ça entre dans la planification, puis ça devient éreintant à la longue. Heureusement, il y a certaines applications. Nous, on utilisait le site web freecampsite.com pour trouver des endroits gratuits où on peut s'arrêter. On utilisait l'application All Stays, dans laquelle il y a les endroits où on peut aller vidanger notre roulotte ou aller chercher de l'eau. Il y a aussi la carte avec les Walmart qui acceptent toujours qu'on se parte là, parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'acceptent plus, malheureusement. Mais il y en a encore, donc sont sur cette application-là. Il y a Boondockers Welcome, qui est une genre d'application où on peut réserver pour camper directement dans le driveway des gens qui acceptent qu'on se stationne chez eux. Puis iOverlander, qui est une autre application où on peut trouver des endroits où camper. Puis il y en a un paquet d'autres applications semblables à ça qui vous permettent de vous aider à planifier. Mais simplement, si vous pensez faire ce mode de vie-là et travailler en même temps, prévoyez que vous allez avoir au moins un bon 10 heures par semaine qui va être consacré sur la planification de votre voyage, qui est quand même à prendre en considération. L'eau. Connaissez-vous, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent c'est quoi une douche militaire? Connaissez-vous qui savent c'est quoi? Une douche militaire, c'est tu rentres dans la douche, tu rouvres l'eau, même si elle est frette, tu trinces. Après ça, tu fermes, tu te savonnes, tu rouvres, tu fermes, puis c'est fini. Ça, c'est une douche militaire. Puis ça, à chaque fois qu'on est en boondocking, donc quand on n'est pas branché dans un camping, ce qui est à peu près 40%, même peut-être 50% du temps dans notre cas, nos douches ressemblent à ça. Fait que c'est rien d'agréable, il n'y a pas de plaisir là-dedans, puis c'est un sacrifice à faire pour vivre cette vie-là, puis des fois dormir à des endroits inusités, super intéressants. Mais c'est un petit sacrifice à faire. Puis nous, ce qu'on utilise pour essayer de durer le plus longtemps possible, parce qu'avec nos teintes, d'habitude, si on les remplit pas, on va être bon pour durer peut-être 3-4 jours, peut-être 4-5 jours si on étire le plus qu'on peut. Mais sinon, on va utiliser des bidons comme ça, on en a 2, qu'on va aller remplir avec notre camion dans un dépanneur. Souvent, les dépanneurs aux États-Unis ont des machines à eau à l'extérieur ou dans une épicerie ou peu importe. Puis on va ramener ça à la roulotte, on va remplir nos tanks avec ça, puis essayer d'étirer notre séjour avec ce genre de tank-là.
mais ça reste quand même continuellement un problème de réussir à trouver de l'eau tout le temps pour réussir à durer longtemps. Quand on est dans un camping et qu'on paye le 30, 40, 50 piastres par nuit, ben là, on sauve sur ce problème-là, mais ça a certains autres désavantages. Ça, c'est la vidéo de nos meilleurs moments des premiers 6 mois. Ça, je voulais vous partager ça. I would rather be alone, spin my vinyl records home, than lay with some pretty girl who doesn't dig my rap but jumps and tunes. Tuesday break, coffee black, wear my fun fedora hat. Sunny days, 50 ways that I find, blows my mind. Nothing can compare to this, can never miss my favorite bliss. Oh no, 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 yeah, 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 yeah. You're my ace, winning hand, lucky star like Wonderland, shining bright, diamonds, baby, just a little more. You're my ace, jamming band, guitar rhythm on the sand. Every little thing's gonna be alright. We're moving water shore to shore, without a boat or any oar. We always find compass point, and that feels very good to me. You look like Candice Swanepoel, secret romantic fool. On cloudy days, 100 ways that I find, blows my mind. Nothing can compare to this, can never miss my favorite bliss. Oh, I know, I know, I know, no, no, yeah, 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 yeah. You're my ace, winning hand, lucky star like Wonderland, shining bright, diamonds, baby, just a little more. You're my ace, jamming band, guitar rhythm on the sand. Every little thing's gonna be alright. You and I, we belong together, we make life better. Oh, na, na, na. You and I, we can sail together, cross any weather. Oh, I know, I know, I know, no, no, yeah, 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 yeah. All right. You're my ace, winning hand, lucky star like one. Fait que ça, c'était les plus beaux moments de notre premier début de voyage. Et puis, ben, plus que c'est une des questions qui nous revient souvent, c'est quoi nos endroits préférés? J'ai décidé de les diviser en différentes catégories. Donc, pour débuter, la ville qu'on a le plus appréciée. Nous autres, San Francisco, c'est vraiment la ville qu'on a le plus trippé parmi les grosses villes américaines. La plupart des grosses villes américaines, ça se ressemble toujours, mais San Francisco, avec le Golden Gate, avec Alcatraz, avec le paysage, l'architecture, tout est vraiment différent des autres grandes villes américaines. Ça fait que ça a été l'endroit qu'on a le plus aimé. Par contre, la pire place pour camper en VR, par contre, il n'y a pas beaucoup d'options de camping. Le seul camping qu'on a pu trouver, c'est dans le ghetto de San Francisco, à 100$ par nuit US. Puis ça a été on est resté là, je pense, 4 jours. Ça a été un 4 jours très dispendieux, mais qui en valait vraiment la peine parce qu'on a vraiment trippé. Mais pas l'idéal pour camper. Prochaine catégorie, par contre. Oups, j'ai skippé le 2. Plus beau spot de camping. Au Wyoming, il y a un parc national qui s'appelle Grand Teton. Puis juste en face du parc national, il y a une genre de montagne sur laquelle on peut aller camper, qui est gratuit. Ça fait partie des terres gouvernementales américaines sur lesquelles on peut camper gratuitement. Il n'y a pas de service, pas de réseau, pas d'électricité, rien. Mais l'endroit est magnifique. C'est vraiment un super beau spot. Puis, je ne sais pas si c'est encore disponible, mais du moins l'année dernière, c'était disponible. Il y avait quelques VR qui campaient là avec nous. C'est une des plus belles vues qu'on peut trouver sur les Grand Tetons au Wyoming.
La plus belle plage, nous on a fait une partie de notre voyage au Mexique, dans la partie qui s'appelle la Baja California, juste au sud de la Californie. Et puis on a vraiment trippé dans cette partie-là du voyage, puis c'est là qu'on a rencontré notre plage préférée qui s'appelle Cerritos, avec le genre de château de Cerritos qui est jaune, qui est super beau. C'est vraiment une des plus belles plages avec des super belles vagues pour faire du surf, c'est vraiment un endroit rêvé. Ensuite, avoir un blog et faire du cash. Il y a bien du monde qui pense qu'on peut partir un blog n'importe comment puis faire beaucoup d'argent avec ça. Nous-mêmes, on fait pratiquement aucun argent avec ça, surtout en considérant le nombre d'heures qu'on met là-dedans. Si jamais vous avez dans la tête ou comme objectif de vous partir un blog, faites-le pas pour l'argent, faites-le par passion parce que vous aimez ça, faites-le pour partager vos aventures, faites-le pour garder contact avec vos amis. Nous, la façon qu'on le fait, en fait, ça nous pousse à faire plus d'activités, plus de choses qu'on ne ferait pas normalement. Il y a un paquet d'activités qu'on n'aurait probablement jamais faites. On se force, exemple, quand on était à Calgary, on a rencontré un cowboy à notre camping. Il y avait plusieurs cowboys au Stampede qui dormaient au même camping que nous. Puis il nous a invités à aller chez eux quand on allait passer en Louisiane. Il m'avait laissé son numéro. C'est le genre de choses que normalement, si on n'avait pas un blog, si on faisait pas des vidéos sur YouTube, j'aurais probablement jamais accepté son invitation ou j'aurais pris le numéro, mais je l'aurais probablement pas appelé. Mais là, vu qu'on cherche du contenu toujours à essayer de nourrir notre chaîne et de faire des vidéos intéressantes, on se force à aller plus loin. Puis finalement, on est resté une semaine avec eux autres. On a fait un paquet de vidéos de rodéo, de cheval. On a fait des activités super le fun. Puis on a découvert la vie de cowboy. Puis c'est juste un exemple parmi tant d'autres de comment notre blog nous a amené à vivre des choses incroyables et à faire des rencontres incroyables grâce à ça. Notre prochaine aventure, donc je vous en ai parlé un petit peu tantôt, donc nous on avait fait une année complète de voyage, mais là depuis qu'on est revenu, on a vraiment hâte de s'en aller, on pensait revenir puis se réinstaller à notre maison, puis être super bien, puis content, puis mener une vie tranquille, mais finalement, une fois qu'on pogne cette maladie-là, ça part pas. Une fois qu'on a la piqûre, on l'a pour toujours. Fait qu'on est, après quelques mois, être de retour dans notre maison à se tourner les pouces, on s'est dit, bon, là, il faudrait qu'on reparte. Là. Fait que là, maintenant, notre maison est à vendre. On vend toutes nos affaires au complet, puis on veut repartir, donc toujours avec la même roulotte. On veut repartir dans des destinations différentes. Je vous montre un petit peu l'itinéraire vers où on veut s'en aller. Notre point principal pour notre prochain voyage, c'est l'Alaska, qui est assez loin. Si vous regardez le nombre d'heures de route qui s'affiche ici, il y a certaines... je vous ai parlé tantôt qu'on ne planifie pas d'avance. Fait que on sait que notre objectif, c'est de s'en aller par là. Quand, comment, ça reste à déterminer. Puis est-ce que ça va vraiment être ça le trajet? On va voir en chemin, mais c'est ça qui est notre projet de rêve pour la prochaine aventure. Puis ça comporte un paquet d'enjeux de l'Alaska parce qu'en se rendant, on risque d'avoir des problèmes à trouver du réseau. Ça fait que ça va être un autre challenge au niveau de l'essence, au niveau de notre roulotte aussi. Là, notre roulotte présentement est chez VR Saint-Cyr en train de subir des transformations pour être surélevée, pour être capable de passer un peu plus partout, puis elle a été un peu plus tout-terrain. Notre roulotte était assez basse au sol anciennement. C'est une des raisons pourquoi on ne l'avait pas amenée au Mexique. Quand on est allé au Mexique, on est allé juste avec notre camion. Mais là, la prochaine fois, on va être capable de l'amener vraiment parce qu'elle va être un petit peu plus haute. Le problème au Mexique, si vous vous posez la question pourquoi on ne l'avait pas amené, c'est pas une question parce que c'est dangereux ou la sécurité ou peu importe. C'est quand eux autres, ils font des travaux sur la route, eux autres, ils barrent les deux voies dans les deux sens. Puis il faut passer dans l'accotement la plupart du temps. Ça fait que quand c'est le cas, souvent l'accotement, c'est des gros trous, des grosses bosses, des roches partout, puis c'est un petit peu difficile à manœuvrer. Puis c'est sûr qu'avec notre ancienne roulotte, par expérience, pour avoir fait cette route-là, on ne se serait pas rendu. Mais le 3 pouces de jack qu'on va avoir sur la roulotte risque de pallier à ce problème-là puis nous permettre d'aller un petit peu partout. Même chose pour la route pour l'Alaska. C'est reconnu pour être une route qui est un petit peu... qui a des gros nids de poules, puis il y a des bouts de la route qui est en gravelle. Ça fait que ça complique un petit peu les choses pour le voyage. Ça ici, cette photo-là, c'est mon père et ma mère quand ils ont acheté leur bateau il y a quelques années. Mon père est décédé, ça fait 5 ans. Puis ça a été un peu la bougie d'allumage de pourquoi on est parti, puis pourquoi on a enchaîné avec ce projet-là. On avait cette idée-là en tête de partir en voyage pour longtemps, puis on hésitait à le faire. Puis le décès de mon père, il avait juste 53 ans à ce moment-là. Puis ça nous a vraiment motivé à nous dire la vie n'est pas éternelle, puis si on repousse nos projets à la retraite tout le temps, puis à se dire on va rentrer dans le même moule, puis avoir des enfants, acheter notre maison, puis après ça on en profitera quand ils seront partis, nous autres on s'est dit pourquoi on attendrait, pourquoi on envoie des gens qui voyagent avec leurs enfants, on envoie des gens qui changent de travail pour être capable de travailler à distance, puis pour voyager. Ça fait qu'on s'est dit
pourquoi pas nous autres, puis pourquoi attendre jusqu'à notre retraite avant de vivre nos rêves. Fait que c'est un peu l'inspiration derrière ce voyage-là. Un petit peu le décès de mon père, ça nous a donné le coup de pied au derrière pour le Ah, ben, c'est pas Il va être dans grave. ma C'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je dise, Alain? Il fallait dire prêt pour la route. C'est déjà la fin de notre week-end au Salon du VR de Montréal. Qu'est-ce que tu dis? Ben, je vais avoir un figurant. Un figurant qui mange une pomme en même Oui. temps. On va le recommencer. Ben C'est non, pas grave. c'était parfait. Tiens. Déjà la fin pour notre week-end au Salon du VR. La conférence a super bien été. On a eu un paquet de questions, des gens super intéressés, des passionnés de VR. Donc là, on est super contents, mais là, on retourne à Québec puis on a hâte plus que tout de vendre notre maison pour repartir sur la route.